Bonjour chers jardiniers. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une méditation. Cette méditation va ouvrir sur tout un thème qui va nous suivre plusieurs mois. J'ai choisi d'utiliser des citations, des phrases marquantes de Harry Potter pour faire ces podcasts. Ces phrases seront réadaptées, c'est-à-dire que je vous donnerai la phrase que j'ai soit entendue dans le film, soit que j'ai retrouvée sur internet. Et ensuite, j'essaierai de l'adapter, comme par exemple dans cette méditation où à un moment donné, on va avoir le mot Poudlard. Vous pourrez visualiser Poudlard, mais je modifierai un petit peu la phrase. L'important pour moi, c'est qu'on en retienne quelque chose et que ça nous permette d'orienter la méditation. En fonction de la citation, peut-être qu'elle sera plus ou moins exacte aussi dans sa formulation, simplement parce que je ne lis pas les livres en anglais, donc je fais pas une traduction exacte, que les films parfois modifient un petit peu le style de la citation, mais pour un souci pratique, j'ai surtout regardé et re-regardé les films, et ensuite je me suis aidée d'internet, puisque lire tous les livres, ça aurait pris beaucoup de temps, et que la dernière fois que j'ai lu les Harry Potter remonte à beaucoup d'années. Si vous êtes donc intéressé par le style d'orientation que les méditations peuvent prendre, que vous êtes curieux ou que vous adorez Harry Potter, n'hésitez pas à continuer cette méditation. Tout d'abord, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre une petite musique de Harry Potter toute douce, toute basse en fond, si ça peut vous aider. Moi, je la mettrai pas pour diverses raisons. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Prendre le temps de bien vous mettre à l'aise, bien vous laisser porter par le fauteuil, la chaise. Essayez d'avoir une posture en conscience tout de même. Et peu à peu, vous laissez guider par votre respiration pour entrer dans la méditation. Peut-être y a-t-il des bruits autour de vous, peut-être celui de la musique que vous aurez mis. Peut-être celui de la rue, des objets de la maison. Mais vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Dumbledore a dit « À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. » Cette phrase, tirée de Harry Potter, tome 2 ou film 2, La Chambre des Secrets, va nous permettre aujourd'hui de nous rendre compte que si on le demande, une aide sera toujours apportée. Je vous invite à inspirer sur 3 temps, peut-être 4, en fonction de votre capacité respiratoire, et d'expirer sur le même temps. De prendre conscience de cette phrase que je vais vous redire. À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Donc, si vous le demandez, une aide vous sera toujours apportée. Je vous invite à prendre conscience de cette force-là, de cette possibilité-là.
Peut-être votre esprit s'agite, peut-être une partie de vous prend de l'espoir, peut-être qu'au contraire se pose des questions, se dit que c'est difficilement possible. Mais je vous invite à vous rendre compte, grâce à cette méditation, que c'est possible et que ce n'est pas vous enlever de l'autonomie. Car demander de l'aide, c'est aussi avoir la maturité, la sagesse, la clairvoyance, de voir que l'autre peut nous apporter la clé et qu'il n'en reste pas moins à nous d'ouvrir la porte. En effet, demander de l'aide, c'est demander une alliance, demander à quelqu'un une partie de la réponse ou toute la réponse, mais ce n'est pas lui demander de vivre à notre place les événements ou d'effectuer l'action à notre place. Dans Harry Potter, je trouve que c'est quelque chose qui se reflète bien. Dumbledore, à ce moment-là, offre la possibilité à Harry, peut-être aussi à d'autres élèves, de venir se confier, de venir parler d'un problème ou de quelque chose auquel on aimerait avoir des réponses. Ce n'est en rien une obligation, c'est une invitation. Pour ceux qui font la méditation sans connaître les Harry Potter, l'important c'est juste de voir ça, de le comprendre, et il n'y a pas besoin d'avoir vu le film. Pour ceux qui connaissent bien les livres ou les films, je vous invite à vous rappeler qu'à chaque fois, Dumbledore a apporté une aide, donc la clé, mais que c'est Harry qui a fait l'action ou qui a ouvert la porte, si on veut rester dans la métaphore. Par exemple, c'est Harry, dans la chambre des secrets, qui est descendu. C'est Harry qui a affronté le basilic. Il a simplement eu une aide. Une aide qu'il n'a pas prise, peut-être, au début, en parlant à Dumbledore, mais une aide qui lui a été apportée plus tard et qu'il a saisie, avec l'épée de Gryffondor. Inspirez, expirez. Si votre esprit vagabonde, essaye de se justifier, je vous propose, encore une fois, de vous lire la phrase et que vous puissiez fixer votre attention dessus. Si vous le demandez, une aide vous sera toujours apportée. Je vous invite à intérioriser le plus possible cette phrase, à faire entrer de la lumière, à visualiser peut-être la force en vous, cet immense pouvoir que vous avez de verbaliser une aide, de vous sortir d'une situation. Prenez toute la force dont vous avez besoin. Prenez toute la lumière que vous pouvez accueillir. Et je vous invite, à ce moment même, à vous reconnecter à cette force, à cet ancrage. Que ce soit par le biais de vos pieds, peut-être, qui sont bien à plat sur le sol, et vous sentez que vous enracinez, que vous avez cette force, cet équilibre. Si vos jambes sont croisées ou étendues, je vous propose de visualiser cet ancrage en bas de votre dos, au niveau du sacrum.
de sentir que votre bassin est une base équilibrée qui vous soutient. Tout doucement, je vous invite maintenant à reprendre peu à peu conscience de ce qui vous entoure. Les bruits extérieurs, peut-être la musique d'Harry Potter qui revient plus en premier plan. Petit à petit de revenir avec moi dans le monde qui nous entoure. Prendre des grandes inspirations en conscience, gonflez vos poumons. Peut-être commencez à bouger vos doigts, vos mains, puis vos pieds. Peut-être faire quelques ronds de nuque. Et tout doucement, revenir à vous. Cette méditation pour ouvrir son cœur, pour voir que une aide ou des solutions peuvent exister, mais que pour cela il est important à certains moments d'oser demander de l'aide, de voir qu'une aide peut être apportée et de l'accepter aussi. C'est une méditation qui, j'espère, peut vous libérer, faire sauter des croyances ou des barrières limitantes, et tout cela sur un thème fort, tel que celui d'Harry Potter. Cette méditation touche à sa fin. Si vous êtes encore là, que vous avez pris le temps d'écouter les explications au début et de finir le podcast à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le podcast, à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite une douce journée ou une douce soirée. Et jardinez bien.